ça. Là, on a un autre humoriste vraiment awesome. C'est un de mes favorites. Après Roger. C'est pour ça qu'on le met après Roger en soir. Ça fait que tout le monde, j'aimerais que vous donniez un beau gros coup de pied d'applaudissement pour Eric AC/DC Chiasson! Hey, bonjour tout le monde! Hey, là, je veux vous entendre. Êtes-vous en forme à soir? Êtes-vous de bonne humeur? Êtes-vous joyeux? 2 semaines passées, mon père est mort. Ça a été triste. J'ai le cœur lourd. J'ai le cœur déchiré. J'ai des artères de bloquer aussi, mais ça, je pense que c'est pour une autre affaire par rapport avec ça. Non, c'est ça, c'est 2 semaines passées, mon père malheureusement est décédé. Puis on l'a pas vu venir, hein? Ça nous a surpris. Il avait 91 ans, un mois et demi qu'il était malade. Non, mais quand même, quand il a eu 80, je disais à mes enfants, OK, là, regarde, papa, il est plus jeune. Tu sais, ça se peut que c'est notre dernier Noël avec lui. Ben n'empêche que je l'ai dit 11 ans en ligne sur sa part-là. C'est bien, les 2 dernières années, les enfants ne voulaient plus vraiment aller à la Mecque pour Noël, puis là, je leur disais, regarde, papa, il est pas assez date, là, faut aller le voir. Non, c'est pas ça, c'est pas. C'est pas quand on va venir, ça n'a pas été un choc parce qu'on le savait, puis déjà qu'il y avait. Ça avait rendu silence. Qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce qui m'a choqué, c'est la vitesse des funérailles. Ça, tu niaises plus avec toi aujourd'hui, hein? Là, ma soeur m'appelle, elle me dit ça, OK, les funérailles, ouais. Je dis, ben, je vais prendre la semaine de congé, puis. Elle dit, on n'en a pas besoin, ça commence jeudi, vendredi, c'est fini. Ah, j'ai dit, OK, on l'enterre pas, on le jette à la poubelle, là. Non, mais moi, avant mon père, les dernières funérailles que j'avais été, c'était à mes grands-parents, quand j'avais 7-8 ans, même pas, là. Hein, c'était interminable à l'époque, là. Hein, ils étaient exposés un mois de temps. Le monde, il était pas embaumé s'il était empaillé. Mais non, mon père, c'était quelqu'un de. Lui qui était âgé, quelqu'un de religieux, quelqu'un qui allait beaucoup à l'église. Ça fait que le prêtre le connaissait assez bien. Ça fait que le journée de l'église, il a réussi un beau discours au sujet de mon père, il parlait de lui, ses qualités. Puis il y a 2 choses qu'il m'a dit qui m'ont marqué. Il parlait de mon père qui était un peu perdu dans la société de tous les jours. Parce que, il a 91 ans, puis même moi, aujourd'hui, à 40 ans, des fois, je me sens un peu perdu, ça imagine lui. Parce que, on parlait justement de porn. Tu sais, lui, il est né en 1924, là. C'est quand il est adolescent, du porn, ça n'existait pas, là. Tu sais, le Playboy, là, c'était une page, c'était une photo d'une femme de 53 ans qui était nu-pied. C'est même moi, adolescent, on n'avait pas l'Internet, là. Hey, veux-tu qu'ils connaissent la chanteuse Samantha Fox? Oui. Ben, j'ai appris une couple de semaines passées qu'elle est gay. Ça m'a surpris. Ils n'ont rien avec ça, c'est bien correct, je suis content qu'elle est heureuse. Mais c'est juste que moi, adolescent, avec ces posters, c'est là que j'ai découvert que j'étais hétéro. Puis, il y a une autre chose que le prêtre avait dit, c'est que mon père venait d'une époque où on faisait ce qu'on avait à faire, puis on disait ce qu'on avait à dire. Puis j'étais comme, wow, ça c'est vrai pareil, parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les Facebook, Twitter, les réseaux sociaux en direct, tout le monde peut faire un commentaire sur tout le monde peut choquer sur tout. Tu as peur de dire de quoi parce que ça peut te revenir dans la face. Là, ça vient gosser un petit peu. C'est parce que tu as peur vraiment d'offusquer quelqu'un parce que du monde, hein, qui est. Ceux qui voient de quoi qu'ils n'aiment pas, c'est offusqué, là, ça chiale. Il y a même l'Université de Harvard qui a fait une étude de 1,5 million là-dessus sur les recherches des personnes de là. Puis ils sont venus à la conclusion que ce monde-là, c'était des hosties de manger de mort. Non, mais écoute, moi, je viens des fois, j'ai assez stressé d'offusquer du monde. L'autre jour, je vais au McDo me chercher à déjeuner. Puis c'était un noir qui était à la caisse. Je suis venu assez mal à l'aise. Pas que je suis raciste, mais je voulais me commander un egg McMuffin. Non, mais c'est plate qu'on est rendu là, à avoir peur à dire de l'affaire de même, parce que, là, je ne sais pas si vous le savez, Mike Ward, l'humoriste du Québec, lui, il a été dans le trouble avec ça, avec la liberté d'expression. Il a même été apporté en cours par la mère du petit Jérémy Gabriel. Ça, c'est lui qui avait chanté aux côtés du pape. Puis le pape est mort pas longtemps après, on dirait. Mais, n'empêche, écoute, il a été apporté en cours pour 4
piastres. Moi, une affaire de même, ça m'arrive, là. Faut que je déclare faillite, je crève, je ressuscite, puis je déclare faillite de niveau, là. C'est la seule façon que je peux payer ça. Non, mais c'est ça que c'est. Puis là, on pense, ah ben oui, enlever la liberté d'expression aux humoristes, c'est pas grave. Non. C'est très grave parce que vous voulez pas des numéros censurés. Vous voulez pas des jokes où il n'y a aucune liberté là-dessus. Je peux vous en faire des jokes de même. Check bien ça. Prépare-toi à pas rire. Cette fois, c'était un gars, c'était bien correct. Un gars, une fois, il apporte sa femme au restaurant, ça lui a coûté 25$. Deux newfies qui embarquent dans un char, l'un qui dit hey, on dévole-tu, l'autre dit oui, fait deux newfies débarquent du char puis ils s'en vont. Il y a un newfie une fois, il dit hey, après moi un newfie c'est de la discrimination, puis je m'excusais. Faites puis répète, s'en va en bateau. Ils sont revenus 2 ans plus tard. Ah non, tu veux pas de l'humour de même. Non, c'est gossant, tu veux pas ça. Puis moi, le monde qui choque de même d'affaires, c'est dur, il peut choquer sur tout, mais toi, tu peux pas te choquer sur tout. Ça dirait, eux peuvent, mais toi, t'as pas le droit. Tu sais, tu vois quelqu'un, près de la télévision, qui te dit, écoute, j'ai parlé à Dieu, puis ça vous envoyez-moi un chèque de 5000$ pour garantir votre place au paradis. Écoute, le monde va se garocher là-dessus. Moi, je te dis, Dieu est venu me parler, puis il m'a dit, les Doritos Orange, c'était ses préférés. Parce qu'il venait de la vie innocente. Il te demande 5000$, c'est correct. Il mange des chips, ça n'a pas d'allure. C'est un astre céleste. Il n'y a même pas de bill. Il ne magasine pas. Il a besoin de 5000$. Voyons donc. Il y a des choses que tu ne peux pas chialer, tu ne peux pas t'offusquer. Comme les émissions en réalité. Le Bachelor. Hey, il ne va pas parler de croche ça à des filles, là. Non. Ah ben non, Bachelor, beau bonhomme, sexy, romantique, tout le temps romantique 24 jours sur 24. Donne-moi un budget de show de télévision, moi aussi je vais être romantique, Asti. Alors, je vais t'apporter, moi, on va donner un cheval sur des collines, escalader des montagnes, puis non, pas t'apporter au nord de la ville, mettre le char sur le nul, puis monter la côte magnétique. Non! Je vous dis, là, la liberté d'expression, c'est important pour tout le monde. Puis moi, comme humoriste, ok, je suis pas le gars le plus élevé qu'il y a, mais quand même, j'aime être capable de pouvoir dire ce que je veux dire. Puis des jokes un peu croches, je suis capable d'en faire pareil, comme en terminant, je vais vous laisser avec ça. Il y a un bout de passé, j'étais après une soirée, j'étais après fourrer une bibliothécaire. J'ai venu en retard, elle m'a chargé 2$. Merci, bon!